Salut la team OL, les gones. Salut. Je suis avec qui aujourd'hui? Avec un supporter qui s'appelle Joe OL69 sur Twitter. Vous pouvez le suivre d'ores et déjà, vous allez voir, c'est toujours des tweets très piquants un peu. Hein. Tu trouves toujours la bonne accroche, hein. Je sais pas comment tu fais. C'est vraiment incroyable. Je t'avais déjà interviewé il y a quelques mois. À l'entraînement, on s'était rencontrés et puis il taffe aussi pour Café du Commerce OL. Vous avez déjà dû voir ce compte sur Twitter. Vous avez un site internet aussi, exactement. Café du Commerce OL. Ça marche du tonnerre et ils ont toujours un avis avisé sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et c'est sa raison de venir aujourd'hui avec moi, de se faire interviewer, c'est qu'est-ce qu'il a pensé de l'actualité récente de l'Olympique Lyonnais, notamment du Mercato. Alors Joe, t'en as pensé quoi de ce Mercato? Mercato finalement peu mouvementé. Il s'est terminé hier soir, donc on sait à quelle sauce maintenant on va être mangé. Peu de recrues et surtout on attendait surtout une grosse recrue en défense centrale. Finalement on a eu Jason Denayer, mais c'était pas forcément le standing de joueur qu'on attendait. Donc déjà t'aurais aimé qui toi par exemple? Alors dans les cibles qu'on avait déjà eu un peu plus tôt, Abdou Diallo, je pense que c'était parfait. Ça c'est un sacré râteau. Hein. On se l'est pris. Ça c'est un sacré râteau. Hein. Derrière on a eu Ruben Dias. Alors ça c'est un dossier, je pense qu'on aurait pu peut-être boucler si on avait été un peu plus offensif au début, si on aurait fait péter la clause clairement. Hein. Et pourquoi Ola n'a pas voulu faire péter la clause à ton avis? Je pense qu'encore une fois, on parle beaucoup des bidas en ce moment sur le fait de pouvoir faire un max de bénéf, et je pense que Ola ça a voulu l'acheter le moins cher possible. Ouais. Et puis peut-être quand il s'est décidé à vouloir mettre une certaine somme pour le défenseur, là, ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé. Et la clause n'était pas au même prix. Parce que apparemment Ruben Dias s'était entendu avec les dirigeants lyonnais sur un contrat de 5 ans. Hein. Donc il était d'accord pour venir à l'OL. Mais pour toi c'est pas des conneries? Je sais pas. Ouais. En tout cas on sait qu'on a été très proche de le signer. Ouais. Maintenant sur les conditions j'en sais rien. Mais oui, on est passé à très peu, quoi. C'est ça qu'il faut. Et Yerry Mina c'est pareil. Alors il a préféré Everton, tu te rends compte, la première ligue, le meilleur championnat du monde, à la Ligue des Champions avec Lyon, même si on a souvent dit que Yerry Mina était intéressé par l'Olympique Lyonnais. C'est du bullshit aussi. Peut-être qu'il était intéressé, mais là pour moi c'est moins une grosse perte. Je dis pas que c'est un mauvais défenseur. Il a fait 5 matchs avec Barcelone, il a fait une Coupe du Monde, voilà, correct, mais normal, il n'avait pas joué. Il y a peu de recul et puis c'est pas forcément le profil qu'on attendait. Marcelo c'est un défenseur assez défensif mais qui pêche un peu à la relance, et on attendait justement ce défenseur qui puisse être une vraie planche de relance pour la défense. Et là Yerry Mina c'est pas trop son profil, donc c'est pour ça là on a Denayer, à la limite c'est à peu près cohérent, il est de ce style-là. Ouais, donc dans les matchs que j'ai vus, et en tout cas les vidéos quand il joue à Galatasaray et même avec l'équipe de Belgique, on sent quelqu'un qui est déjà très athlétique, qui est très bon techniquement et qui a cette première relance. Ouais, c'est ce qui nous manque. Alors on en reparlera après, mais moi sur le match de Nice, je ne l'ai pas trouvé très bon relanceur. Je l'ai vu pas prendre de risques. Alors est-ce que c'est qu'il prend ses marques à l'Olympique Lyonnais et qu'il ne se lâche pas assez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le profil qui était recherché. Après, au niveau du Mercato, donc on a finalement recruté Moussa Dembélé. Ça s'est fait finalement. Ouais. Ça s'est fait. T'es heureux ou pas de ce recrutement? Oui, content dans le sens où là maintenant on limite un peu plus que la casse sur le plan offensif. On perd Mariano. J'étais pas forcément contre son départ, mais il fallait absolument le remplacer à ce moment-là par du lourd, quoi. Moussa Dembélé c'est plutôt bien dans l'ensemble. On sait qu'il a une marge de progression assez importante et puis il est jeune, voilà. Et puis il a déjà montré, il a quelques références notamment en Ligue des Champions, il a planté face à Paris. City, Paris. Donc voilà, donc ça c'est quand même des gages quand même de qualité. Il est dans le profil de Mariano, donc on va dire qu'il y a une cohérence. Il est meilleur techniquement que Mariano. Je crois qu'il a une plus grande palette. Un peu plus grande. Maintenant on va voir, hein, on le jugera clairement sur le terrain, mais pour le coup, c'est relativement satisfaisant, quoi. Ouais, mais tu peux aussi douter peut-être de son potentiel parce qu'il n'a pas été recruté par un top club de première ligue. Quand tu pars au Celtic et que tu as que Brighton qui est sur toi et que Brendan Rodgers te dit Brighton c'est nickel pour toi, c'est un meilleur club. Bon, voilà. Je suis d'accord, ça interpelle. Ça interpelle pour un joueur. Ça fait partie des inconnus peut-être que. Ouais, ça fait partie des inconnus parce qu'il a tout à fait le profil pour aller en première ligue et il se retrouve du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors on va pas casser du sucre sur l'Olympique Lyonnais, mais pour lui, il dit que c'est une façon d'avancer dans sa carrière. Ouais. Alors quand tu passes de Brendan Rodgers à Genesio, est-ce que c'est vraiment évolué déjà? C'est moins sûr, mais c'est sûr que le Celtic, on va dire. Ils n'ont pas trop de possibilités de
d'augmenter sportivement rapidement en tout cas. On sait maintenant ce qui porte les équipes, c'est la notoriété du championnat, c'est la capacité à obtenir des droits TV quoi. Et là-dessus la Ligue 1 progresse d'année en année, donc c'est là où je pense que Dembélé est forcément intéressé par l'OL. Et puis il y a eu Lenny Pintor. Je t'avoue que moi je savais pas qui c'était. Pourtant je regarde des matchs. Il a joué avec Amine Gouiri dans le championnat d'Europe U19. Hein. Ouais, exact. Alors en fait, il faisait partie des 3 surclassés à l'Euro U19 avec Gouiri et Yassine Adli du PSG. Ouais, tout à fait. Donc ça montre qu'il avait une confiance, on va dire, que le sélectionneur avait une confiance particulière en lui parce qu'ils étaient que 3 surclassés. Non, c'est un profil vraiment percuteur, un peu différent de ce qu'on a, qui peut à la limite peut-être se rapprocher un peu de Traoré, même si... Toi, tu le vois attaquer dans le groupe pro dans les prochaines semaines. En tout cas, je dirais qu'il mérite d'être essayé. Est-ce qu'il aura déjà le physique, parce qu'il est assez frêle quand même. Oui, il est assez frêle. Est-ce qu'il aura le physique, l'intensité, le mental aussi pour s'imposer, ça c'est moins sûr, mais en tout cas il faudra l'essayer quoi. Il a un gros potentiel, donc il va falloir le tester clairement. Ouais. Parce que c'est en remplacement un peu de Maolida aussi. Maolida, bon, on l'a laissé partir, on a dit que c'était un grand talent. Pour moi, je pense que son potentiel, il ne l'aurait pas donné complètement à l'Olympique Lyonnais. Hier, il a fait une rentrée contre nous qui n'a pas été exceptionnelle, qui était plutôt insignifiante. Il s'est pas démontré. Après, on n'a pas cherché à le retenir plus que ça, Maolida. Ziane, on sait que c'est gros talent, quelques faiblesses au niveau mental. Donc c'est vrai que c'est là où on pouvait toujours se demander est-ce qu'il aurait pu exploiter au max ses qualités. Il y a des interrogations là-dessus. Ouais, et puis une recrue qui est quasi bouclée pour cet hiver, c'est Diego Lainez. Oui. Alors pareil, je ne connaissais pas, qui joue à Club América. C'est un jeune Mexicain qui a 18 ans, qui a été élu meilleur joueur du tournoi de Toulon, qui est un tournoi de référence. Ouais. Pareil, allez voir une vidéo de Diego Lainez. C'est un Ben Arfa, gaucher, très vif. C'est un Ben Arfa, mais en très frêle. Il a 18 ans après, mais ça aussi, c'est le genre de joueur qui peut faire venir au stade. Oui, clairement, c'est un bon coup. Il y a eu une com assez importante là-dessus parce que c'est Florent Maurice qui, de mémoire, l'avait détecté au tournoi de Toulon. Tout à fait. Et donc, forcément, il y avait eu quelques rumeurs, quelques vidéos qui ont été ensuite faites par 2-3 tweets lyonnais en plus. Donc, on s'était rapidement aperçu du talent du joueur. Donc, oui, c'est très positif. Et puis, ça permet aussi toujours dans la continuité. On voit que le club recrute beaucoup de joueurs en fin de formation. Donc, on reste dans cette logique-là. Voilà, et puis ça sera sa première expérience en Europe. Voilà, l'adaptation du Mexique en France. Pareil, il faudra un petit temps d'adaptation. Voilà, en tout cas, le mercato est bouclé. En tout cas, pour cette saison, on va partir avec cette équipe-là. Et cette équipe qui était sans Moussa Dembélé et Lenny Pintor, qui a disputé son 4e match contre Nice. C'était hier. 2e défaite en 4 matchs. Joe, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui étais au stade? On repart sur des bases équivalentes à la saison dernière, c'est-à-dire derrière, impossible de percer les adversaires. 29 tirs, 9 cadrés, un poteau, une barre transversale. Incroyable, incroyable. Petit manque de réalisme dans ce match-là aussi, mais encore une fois, si tu n'es pas capable de te créer des occasions beaucoup plus franches, tu t'exposes à des buts comme ça. But de casquette un peu, voilà. Avec un super Saint-Maximin. D'ailleurs, Saint-Maximin, je te disais un peu en off que j'ai trouvé très bon et qui aurait pu nous apporter quelque chose à l'OL. Franchement, très sincèrement. Excusez-nous, on gêne un petit peu, on va laisser passer la poussette. C'est bon. Oui, il aurait pu nous apporter Saint-Maximin. On a vu hier, il était très percutant et puis il l'a quand même tiré et Marcelo a mis malencontreusement le ballon dans sa cage. Oui, là c'est vraiment un but malheureux, mais voilà, c'est le genre de but auquel on s'expose dès que on ne fait pas le taf nous offensivement et collectivement. C'est inquiétant alors parce que Bruno Genesio, lui, il tend un peu à s'inspirer de ce qu'a fait Didier Deschamps à la Coupe du Monde. Quand je l'avais vu à la sortie d'entraînement, il m'a dit on doit respecter les gens qui gagnent et la tactique de Deschamps était pas mal. C'est vrai que c'est défendre et protéger sa surface. On voit qu'on l'a quand même fait, c'est plutôt pas mal défensivement, mais pas totalement quand même. Il manque quelque chose parce que il manque quelque chose défensivement, un petit quelque chose, et offensivement il manque pareil un tout petit quelque chose. On sent que ça peut partir comme tu disais sur des 5-0. Ce qui manque c'est typiquement le mouvement sans ballon, c'est-à-dire que
On remarque bien. On l'a vu dans les 20 premières minutes ont été excellentes. Hein. Moi j'ai vu des joueurs, putain, je me suis dit, qu'est-ce que ça va vite. Hein. C'est toujours pareil. Ils l'ont payé. Voilà, c'est exactement ça. À fond et... tu mets beaucoup d'engagement sur 20 minutes, mais derrière, sur 90 minutes, tu peux plus assurer. Donc non, ce qu'on veut, c'est une coordination tactique. Enfin, c'est du boulot à l'entraînement qu'on demande. C'est pas plus que ça. Attends, Pep Genesio, c'est ce que je disais. Alors, le gros travail tactique de la semaine, ça a été les contre-attaques adverses. Comment gérer les contre-attaques adverses? T'as vu vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à ça? Non, et puis c'est bien beau les contre-attaques adverses, mais c'est pas là où on pêche le plus, quoi. Là où on pêche, c'est l'animation offensive, c'est nous. Et les 30 derniers mètres, et être réaliste dans les 30 derniers mètres. C'est ça, mais c'est ça. Donc tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, on continuera à avoir des résultats en montagne russe, et même en ayant des grands joueurs, parce que dans l'effectif, il y a des bons joueurs. Quand même des Memphis, des Traoré, des Fekir. Traoré, pareil. Traoré, tu sens qu'il a du talent, tu sens qu'il a vraiment du feu dans les jambes, dans les pieds. Mais alors pareil, lui c'est. Mais il y a un QI football qui est quand même incroyable. Parce que j'ai l'impression vraiment que quand il tire, il sait pas du tout où il va tirer. Ouais. Et il tire, peut-être ça va dans la tribune, peut-être dans la lucarne, petit filet, il sait pas. Il sait pas. Ouais, il marche vraiment, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui marche au mental. Sur un match, il est capable d'être très bien, il va réussir tous ses gestes. Et puis le match suivant, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui. On l'a vu, là il a tenté 15 000 fois ses fausses talonnades. Il est trop prévisible et à chaque fois il se fait rattraper par le défenseur. Alors qui t'a plu toi côté OL? Qui t'a impressionné un peu? J'ai relativement bien aimé le premier match de Denayer quand même. Oui, sobre mais efficace. Et serein surtout. Là où Marcelo, des fois, on le trouvait des fois pas très serein. Lui, là, sur des petits gestes, sur des contrôles, je suis d'accord avec toi. Il a rassuré. Donc là-dessus, bien pour une première, même si on attend un peu plus. Notamment au niveau de la relance. Hein. Il n'a pas pris de risque du tout au niveau de la relance. Peu de risque, mais bon, à la limite, c'est son premier match. 100% de passe réussi pour lui. Ouais, donc, 100%. Ça montre aussi, il a voulu jouer propre. Pour l'instant, ça a marché. Tu le préfères à Morel déjà ou on va faire du Morel bashing? Non, pour l'instant, on va pas trop se lancer là-dedans, même si je pense qu'il a un potentiel supérieur à Morel. Mais en tout cas, oui, il a les armes, on va dire, pour faire beaucoup mieux que Morel. Et à part Denayer forcément Ferland Mendy qui lui monte en puissance. C'est ce que j'ai dit. Je pense le joueur du début de saison. Ferland Mendy. Il est incroyable offensivement et défensivement, il s'arrache. Il fait des montées et des descentes. Il rappelle un peu ce Benjamin Mendy, son homonyme de Manchester City, qui est d'ailleurs loué par Guardiola parce qu'il est capable de répéter les efforts incessamment. Et franchement, Mendy est incroyable. Et Raphaël aussi a été bon. Moi, je le trouve impliqué. Et clairement, il prend de l'avance sur Dubois. Clairement. C'est un des joueurs qui est capable de mettre de l'intensité, qui est capable de changer les rythmes. Quand on voit les défenseurs qui relancent tranquillement, derrière, c'est souvent le premier joueur à se dire bon, allez, on va de l'avant, on accélère. Donc non, c'est un joueur. Et même défensivement, on lui avait reproché des choses. Et bien là, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Il a fait 13 interceptions. C'est énorme. C'est énorme. Non, c'est un bon joueur là-dessus. Il n'y a même pas photo. On peut se demander d'ailleurs pourquoi on voulait le faire partir. Clairement, c'est le meilleur de nos latéraux droits. Et moi, je le verrais bien d'ailleurs dans un système en 3-5-2, tu vois, en tant que piston droit. Il serait énorme. Mais typiquement, ça, on devrait le tester, ce jeu en 3-5-2. Alors, avec la recrue Moussa Dembélé, Genesio pensait faire peut-être jouer 2 attaquants. Ça peut être un 4-4-2, ça peut être aussi un 3-5-2. Mais il faudra aussi bosser ça à l'entraînement. C'est un jeu particulier. Mais moi, j'attends vraiment autre chose. Après, un joueur qui m'a impressionné aussi, moi, c'est Ndombele. Mais il fait encore un match très bon. Ndombele, sur des toujours pareil, sur un contrôle, il élimine. Même si on va dire, parce que forcément, on a envie qu'il progresse un peu, on aimerait qu'il mette peut-être un peu plus de rythme après avoir créé le déséquilibre et qu'il aille un peu plus vers l'avant. Et qu'il marque plus de buts. Parce qu'il a une très bonne frappe de balle. On se rappelle encore de la barre transversale de Areola qui doit encore trembler du côté du Parc des Princes. C'est possible. Mais il faut qu'il soit plus constant dans ses frappes. Il y a 2-3 frappes qu'il fait dans le match. Et Lucas Touzard dans ce double pivot aussi très intéressant. Moi, mieux qu'en ce moment. Enfin, ces derniers temps, je le trouvais un peu en dedans. Et là, il a fait un match, on va dire, relativement honnête. Quand il se projette, il est bon. Un peu surpris que ce soit lui qui sorte d'ailleurs, parce que il était bien. Il faut faire souffler. C'est pas Cheikh Diop d'ailleurs qui a fait une rentrée insignifiante. C'est trop tard. Diop, il fait une sacrée grosse entrée quand même. Ah, tu trouves toi? Il a mis beaucoup de rythme. C'est peut-être le joueur qui aurait pu peut-être nous permettre d'égaliser. On l'a vu combiner à 2-3 reprises avec Fekir de mémoire. Diop lourd. Et on n'a pas parlé de Fekir. Alors Fekir, t'en as pensé quoi de sa première titularisation?
pas fan. Je l'attendais beaucoup mieux dans le jeu sans ballon. Sans qu'il pêche physiquement. Dès qu'on a vu, je sais pas si c'est physiquement ou s'il n'est pas encore peut-être totalement concentré, mais on l'a vu quand on voyait que le jeu portait sur la gauche ou sur la droite. Lui, ça devait être la solution qui est dans l'axe, qui permet de créer le relais d'un côté à un autre. Et il n'était pas là, quoi. Souvent, il était pas là où on l'attendait. Et tu as raison, parce que dans les statistiques, ça se voit, il a créé aucune passe clé. Aucune passe clé pour Nabil Fekir, qui est censé être le meneur de jeu. Le meneur de jeu, clairement, c'était Memphis Depay. Donc comme je l'ai dit, 5 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a été encore une fois intéressant, mais on sent que c'est pas un vrai avant-centre. C'est pas celui qui va te mettre le but décisif dans un match série de Ligue des Champions. Il manque aussi quelque chose. Oui, je pense qu'il est idéalement parfait dans un système à 2 attaquants. Ça, je pense, c'est vraiment le système optimal pour lui. Je suis d'accord avec toi. Même si on va dire, clairement, ils ne se comprennent pas. Fekir, Memphis doit jouer en pointe. Fekir monte beaucoup. Du coup, Memphis se sent des fois obligé de redescendre. Il y a des choses qui ne sont pas encore... qui ne sont pas encore huilées, parce qu'on est reparti sur un 4-2-3-1. D'ailleurs, c'était le système préférentiel de la saison dernière. Une grande partie de la saison était jouée en 4-2-3-1 pour Nabil Fekir, d'ailleurs. Et puis on n'a pas parlé de Martin Terrier qui faisait sa 2e titularisation d'affilée, nettement moins en vue. Ouais, exact. 20 bonnes premières minutes, je dirais. On l'a pas mal vu, des bons appels, des bons choix de passe. Après, dès qu'il a été dans une configuration un peu plus basse, on l'a vu, défensivement il a pris le bouillon. Il s'est fait éliminer d'une facilité, pas assez de vitesse, je pense quand même. Pas assez de vitesse. Donc un match un peu moins convaincant. Mais en même temps, il est peut-être pas non plus dans sa position préférentielle. Non. Je pense qu'il est vraiment pareil axial, comme Memphis. Voilà, c'est un joueur d'axe. D'axe et plutôt un faux numéro 9, quelqu'un qui est capable de distribuer. Il n'a pas pris d'avance sur Aouar hier soir. Aouar, c'est aussi un autre style de jeu, mais Aouar n'est pas complètement... Aussi, même si il est capable de jouer des fois à gauche, Aouar. C'est là où il l'a mis d'ailleurs hier soir. Mais oui, pour l'instant, Aouar, c'est un peu quelque part la surprise, parce qu'on l'attendait comme titulaire en puissance. Et là, il démarre un peu sur le banc. 250 000 euros. 250 000 euros par mois. Il a signé un nouveau contrat, donc de nouvelles responsabilités. Genesio lui a dit qu'il fallait qu'il marque plus de buts. Lui, il s'est donné un objectif comme 10 buts cette saison. Bon, ça vient juste de commencer. Mais... on peut se poser des questions. Pas trop d'inquiétude non plus. Après, si on repasse dans un système à 4 milieux, Aouar, ça va couler de source aussi. Donc, voilà pour ce match contre Nice. Et puis surtout, dans 15 jours, c'est ça, 15 jours, 19 jours même, ou 18 jours pour être précis, on se déplace à Manchester City, parce qu'il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc contre Manchester City, le Shakhtar Donetsk et Hoffenheim. Et on fait un premier match. Excuse, mais c'est vraiment très net. C'est net, hein? Oh oui, je m'excuse. Pas comme le mercato de l'OL, mais... Mais moi, je trouvais que c'était net. Ouais, c'est net, hein, c'est net à mort. J'ai vu une personne avec ça, mais elle n'est pas si nette. Bah oui, nous sommes nets aussi. Et on espère que cette saison, l'Olympique... Non, mais c'est très bon. Alors, vous parlez de quoi? On parle de foot, de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes supportrice ou pas? Mon mari, je lui ai pris... Ah, bah nickel. Et ben parfait, il va pouvoir voir les matchs. Il en rate pas. Pour la Ligue des Champions, c'est RMC Sport. C'est RMC Sport. C'est encore mieux? C'est la Ligue des Champions en exclusivité sur RMC Sport, et l'OL sera sur RMC Sport. Vous lui direz. Je suis passionné. Ouais, comme nous. Seulement il jouait, et puis après maintenant il regarde. Et ben voilà, mais nous on commente l'actualité de l'Olympique. Voilà. Et vous êtes déjà allé au nouveau Tout à fait. Et vous avez crié? Eh oui, on a crié. Bon, on n'a pas crié hier parce qu'il y a eu des fêtes. Vous voyez, c'est une supportrice elle aussi. Voilà, on va pouvoir l'interviewer, un de ces 4. On retourne avec Dio. Et il y en a des passionnés. Ouais, il y en a des. Il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge. À bientôt. Donc on en était où? On en était sur la Ligue des Champions. Alors, avec un déplacement à Manchester City. Compliqué, hein? Bah oui, c'est peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est pas la meilleure. Le Pépito. Le Pépico, ça va être la rencontre des Pep. Ça fait peur, parce que là, on a la meilleure équipe sur le plan tactique. Qui évolue en 3-5-2 d'ailleurs. Hein. Qui évolue en 3-5-2, comme Nice au passage. Et oui, c'est l'école City, Vieira, ça. C'est vrai, bien vu. Exactement,
Donc non, alors après paradoxalement on est toujours très fort face aux équipes qui jouent très haut. On est une équipe de contre, hein. Donc on peut des fois on est capable d'aller gagner à l'été. On est capable de gagner, je sais pas, mais en tout cas on est peut-être capable de surprendre. En tout cas tu les connais, ces Lyonnais, ils vont faire les 20 premières minutes qu'ils ont fait contre Nice, à fond les ballons. Oui, à fond les ballons. C'est quasi certain ça. Par contre il faudra convertir les occasions, c'est ça, en Ligue des Champions, t'as pas 29 tirs, 9 cadrés et tu perds. Hein. Il faut les mettre les occasions. Ouais. C'est indispensable. C'est sûr que City ne va pas concéder autant d'occasions. Donc oui, non, match très compliqué. Après, pour le reste de la poule, Shakhtar, équipe qui aime pas mal la possession. Donc ça, c'est positif pour nous, encore une fois. Ouais. Bon, c'est une équipe qui fait déjà moins peur, même s'il faudra faire attention. Et puis ensuite, ils sont habitués des joutes européennes. Hein. Oui, c'est une équipe, c'est une bonne équipe, hein, attention. Ils ont perdu quand même des joueurs notables, Fred notamment à United. Mais après, Hoffenheim, bon, c'est une équipe qui semble à notre portée, mais encore une fois, il ne faudra pas la sous-estimer comme on l'a fait en Europa League contre le CSKA Moscou par exemple. Ouais, c'est une poule qui est largement abordable. Oui. Même si à Manchester City, même la première place, hein, il ne faut pas manquer d'ambition. Il ne faut pas manquer d'ambition. Tu sais qu'on peut se transcender en Ligue des Champions. C'est sûr, mais bon, c'est la comme ça. Devant Manchester City fait très peur quand même aussi. Et puis le coach n'est pas le même non plus. Hein. Ouais, mais si tu te rappelles la dernière campagne de Ligue des Champions, tu sais qu'on n'est pas passé loin contre la Juventus. Si la Lacazette marque ce penalty contre Buffon, c'est autre chose. La Juve, c'est une équipe qui gagne ou qui est tout le temps aussi ric-rac aussi. Ouais, c'est ric-rac. Mais nous, on doit faire pencher cette balance dans le rack. Voilà. Espérons. Et j'y crois. En tout cas, la qualif n'est pas inaccessible, ça c'est sûr. Voilà, Joel qui nous a donné vraiment son point de vue en détail sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. C'était très très intéressant. Et il reviendra, pareil, nous parler de l'actu de l'OL assez régulièrement, notre Joel, parce qu'il a toujours un avis très pointu. Suivez-le sur Twitter, JoeOL69. Vous verrez, vous allez vous régaler. Et puis, Café du Commerce OL, toujours poursuivre. Exact. Voilà les gones, on vous souhaite un très très bon week-end et puis à très bientôt pour la prochaine journée de championnat qui s'annonce excitante. Hein. Très excitante. Ouais, t'as les dents. Non, pas trop.